Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que on se retrouve aujourd'hui lundi pour ce nouveau live spécial coronavirus. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un message un petit peu d'espoir, un message de joie, de confiance, de bonheur, de plein de belles choses on va parler aujourd'hui. Parce que j'entends beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe en France et dans le monde par rapport à ce fameux coronavirus. Alors, on est en live, ça va être un live un peu plus long que d'habitude. Donc, merci à tous ceux qui regardent, merci à ceux qui sont là. On va attendre un petit peu quelques secondes pour qu'il y ait du monde qui arrive. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez poser des questions. On va faire un live beaucoup plus interactif aujourd'hui. On va prendre le temps ensemble de se parler et d'échanger, d'avoir plus d'interaction. On va prendre le temps de voir ce que tu ressens, toi, de ce qui se passe aujourd'hui, comment toi ça t'impacte dans ta vie, comment ça vient peut-être limiter peut-être ton business, peut-être ton métier parce que tu es salarié, peut-être que, je ne sais pas, il y a des problèmes dans ta famille, peut-être que tu as perdu quelqu'un de proche de toi. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on ait une belle interaction aujourd'hui ensemble et qu'on parle vraiment. Et j'aimerais que si tu regardes ça et que si tu adhères à mon message, j'aimerais que cette fois que tu partages un maximum cette vidéo. Là, maintenant, si tu peux, enfin juste après, tu la partages. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de te donner aujourd'hui un message d'espoir, un message de confiance. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment personnellement zéro inquiétude par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'économie, par rapport à la santé, à ma santé, à la santé de ma maman. J'ai zéro inquiétude. Alors, 0,1 peut-être, parce que j'ai un petit peu de soucis par rapport à peut-être à mes proches, mais 0,1, pas plus. Pourquoi? Parce que la peur ne sert à rien. Dans ce cas ici, présent, la peur, on est tellement sollicité, oppressé par les médias, par ce qui se passe, que la peur augmente. Et donc, vraiment, j'ai vraiment envie que tu ressors de ce live avec une belle énergie, avec une belle confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter, qu'on va se faire la bise, qu'on va arrêter de... il y a Jean-Claude qui nous rejoint. Salut Jean-Claude, ravi que tu sois là. Fidèle au poste, Jean-Claude. Ça fait plaisir. Donc, n'hésite pas à partager, toi, tu vois, tes inquiétudes, tes questions, comment tu ressens. Mets-nous en commentaire, mets-moi en commentaire ce que tu ressens par rapport à cette situation-là. Par rapport au coronavirus, par rapport au projet de sûrement on se dirige vers le confinement total en France, qui serait entre 3 semaines et 45 jours. Donc, c'est pas rien. Donc, je disais... J'ai zéro inquiétude, j'ai 100% confiance et en même temps, je vais faire attention, je vais rester confiné, je vais limiter mes déplacements, je vais être beaucoup plus responsable que je ne l'ai été par les semaines passées. Donc, je vais prendre mes responsabilités. J'espère que vous allez prendre vos responsabilités également. Donc, on va faire beaucoup plus attention, rester confiné, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder espoir, garder la joie, garder la créativité, garder la solidarité, garder une vraie positive attitude. Pourquoi c'est fondamental de garder espoir, de garder confiance, de garder la joie, d'être à la fois des leaders pour nous-mêmes, de nous inspirer nous-mêmes, d'inspirer peut-être notre voisin, notre conjoint, nos enfants, nos amis. C'est super important. Si tu as la force en toi, sois un leader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sois conscient des réalités, sois conscient des dangers, mais garde espoir. Garde l'envie et la joie et la foi en l'être humain, à sa capacité de faire des choses extraordinaires.
Et c'est dans des situations comme ça que l'être humain révèle le meilleur de lui-même. Malheureusement, il faut qu'on ait des situations terribles pour qu'on aille chercher le meilleur en nous. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Donc, pour moi, quelque part, au-delà de... Je vais peut-être choquer peut-être des gens qui ont été touchés par le coronavirus, qui ont peut-être perdu des proches. Donc, j'espère que je ne vais pas vous toucher par ce que je vais dire, mais au-delà de votre peine, si vous avez été concerné, que vraiment, j'en suis vraiment navré pour vous et je souhaite tout le meilleur pour votre famille et je partage votre peine. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une époque incroyable. Parce que quand est-ce qu'on s'arrête? La société est toujours en mouvement, toujours dans un train, toujours à foncer, toujours à courir sans jamais savoir mais où est-ce qu'on court? Guys, où est-ce qu'on va? Pour une fois, l'humanité va se mettre en pause là pendant un mois. Pour une fois, on s'arrête. Donc, n'ayez pas peur. Gardez confiance, soyez rassurés, créez ce sentiment de confiance. Diffusez-le. Parce que quand vous ouvrez les réseaux sociaux, quand vous ouvrez comment ça s'appelle, la télé, les journaux, etc. Mais mon Dieu, mais il y a une douche de peur, on réveille les instincts de peur les plus grands. Donc, il y a aussi, j'ai vu de la haine aussi qui se trimballe sur les réseaux. Pourquoi? La haine de l'étranger, encore il y a le race, c'est la faute des autres. Non mais il faut arrêter. Guys, on vit un moment qui est important et qui peut être un accélérateur, ce truc-là. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur des entreprises qui n'allaient pas bien, donc peut-être qu'ils vont perdre, ça va être dramatique. Et peut-être que ça va être aussi un accélérateur pour tous les gens qui avaient peut-être des projets, peut-être des business, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir autant de positifs que de négatifs qui va se créer. C'est toujours pareil. Donc, si vous restez dans la peur, si vous restez dans l'angoisse, vous ne pourrez pas prendre des décisions. Vous ne pourrez pas, vous pouvez pas être dans la créativité. Vous ne pouvez pas saisir des opportunités. Quand je parle d'opportunités, ça ne veut pas dire qu'il va falloir aller dire tiens super, je vais aller vendre des machins dans la rue, je vais me servir du coronavirus pour gagner de l'argent. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que comment tu peux mettre ta créativité, ta spontanéité au service de quelque chose de mieux, peut-être de la solidarité, peut-être même dans ton business ou même dans ton job si tu es salarié. Comment on peut faire? Donc plutôt que d'être dans la peur, mais c'est être vraiment, arrêter de se focaliser sur soi, mais de se focaliser sur les autres. Comment on peut aider éventuellement les autres? Comment je peux aider mon entourage? Si je suis confiné avec ma famille, peut-être que c'est un moment privilégié pour se parler, peut-être pour se dire les choses, peut-être pour avoir plus d'amour, peut-être pour prendre plus soin des uns des autres. Donc, alors ok, j'ai pas d'enfant, alors ok, je vais pas me retrouver confiné avec des gosses qu'il va falloir occuper, qui vont être peut-être inquiets, qu'il va falloir gérer. Ok, ça j'avoue, mais je pense que même par rapport à ça, je pense que même les enfants peuvent comprendre et être contributeurs de ça. Je pense qu'ils peuvent aussi apporter de la joie dans le foyer. Je pense que c'est aussi bien de les responsabiliser et de leur comprendre. Donc tu sais, je sais que tu as envie, je reconnais que tu as envie, peut-être que tu t'ennuies, je reconnais que peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être que tu as peur, je reconnais que voilà, on est un petit peu ensemble, que ça va tout le temps. Je le sais, et je sais que tu as ça, que tu ressens ça. Mais tu sais, qu'est-ce que toi tu pourrais faire aussi pour te sentir un petit peu mieux? Qu'est-ce que tu penses qu'en étant peut-être un petit peu plus calme, en jouant dans ta chambre, est-ce que tu crois que c'est possible de faire ça? Mais d'abord d'aller reconnaître dans ce qu'il vit, c'est très important. Et chacun d'entre nous d'aller reconnaître ce qu'on vit et d'aller reconnaître ce que l'autre vit pour pouvoir aussi mieux en parler, mieux vivre et vivre ensemble dans ce possible confinement là qui nous attend. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous vous focalisez sur la peur ne va pas empêcher les problèmes. La peur n'empêchera pas les problèmes.
Donc, en revanche, si tu te mets dans une belle énergie, si tu restes confiant, c'est un nuage. Ça va passer. Tout passe. Tout change. Les crises économiques passent. Les problèmes passent. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Je le reconnais. Mais si vous vous mettez dans une énergie positive, si vous vous mettez dans la confiance, dans la solidarité, dans le don, si vous arrêtez de regarder votre gueule, Jean-Claude nous dit c'est le moment de clarifier nos vrais besoins. Exactement. C'est peut-être le moment de faire le ménage dans votre vie. C'est peut-être le moment de prendre des décisions. C'est peut-être le moment de vous poser. C'est peut-être le moment de prendre ce temps pour vous que vous avez toujours rêvé d'avoir. Peut-être, je suis sûr, si vous aimez la lecture, que vous avez des centaines de bouquins que vous n'avez pas lus. C'est peut-être le moment de les lire. C'est peut-être le moment de revoir ce qui est vraiment important dans votre vie. C'est peut-être vraiment important de reprendre contact peut-être avec un parent qui était loin, avec qui vous étiez fâché. Qu'est-ce que vous en faites de ce moment? Vous ne pourrez pas empêcher les problèmes d'arriver. Ce que vous pouvez faire, c'est de décider c'est comment vous allez les gérer, ces problèmes. Ça, c'est de votre responsabilité. Et comment vous allez les gérer, avec quelle énergie vous allez les gérer, c'est à vous que ça appartient. Donc vraiment, je vous invite à diffuser ça, un vrai message positif autour de vous en disant « Ok, on va être enfermé, mais c'est pas pour ça que vous allez arrêter de manger. C'est pas pour ça que vous ne pourrez pas de temps en temps sortir pour aller vous approvisionner. C'est pas pour ça que vous allez mourir de faim. C'est pas pour ça que vous allez perdre votre travail. C'est pas pour ça que vous allez, je sais pas, devenir malade ou déprimé. Gardez espoir, gardez courage, gardez force. Parce que c'est ça en plus qui va faire que vous allez faire de ce moment un moment peut-être qui va changer toute votre vie et la vie de votre entourage. Alors, concrètement, j'aimerais comprendre quelques exemples pour qu'on soit un peu plus dans le concret. Est-ce que déjà vous avez des questions? Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des questions, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce possible confinement, comment vous voyez ça. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous me partagiez ça là maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc en attendant que vos questions, vos commentaires, vos réactions, mettez, partagez, je vais prendre un exemple sur le business. Là, il y a plein de restaurants qui ferment. C'est dramatique pour l'industrie du tourisme, commerce, restaurant, etc. Ok, il est fort probable que les livraisons puissent continuer à perdurer. Donc, si vous êtes restaurateur, si vous donnez, si votre job c'est servir en terrasse, etc., est-ce que vous avez la possibilité de continuer, mais avec des livraisons? Est-ce que vous avez la possibilité de continuer de façon différente? Comment vous pouvez mettre en place des choses qui viennent protéger votre business? Comment vous pouvez focaliser sur apporter quand même un peu de valeur? Voilà, ça peut être une première clé. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est vous êtes consultant, vous êtes formateur, vous avez des choses qui ont été, vous avez des événements, vous avez peut-être des coachings de groupe qui ont été annulés, des sessions de formation. Ok, aujourd'hui on a plein d'outils qui permettent de communiquer, notamment Zoom que j'utilise, ce qui est génial. Vous pouvez continuer à délivrer vos formations. Donc, proposer de la valeur à vos clients, proposer un autre format, proposer peut-être une session en vidéo, peut-être quelques minutes par téléphone. Je ne sais pas, proposer des solutions, soyez créatifs, apportez des nouvelles solutions. Là, j'ai discuté tout à l'heure avec une amie qui est dans la formation. Elle me dit c'est génial, en fait, ils ont enfin accepté lors de son organisme de formation qu'elle puisse faire des formations à distance. Vous voyez, il a fallu qu'il y ait ce coronavirus pour qu'il y ait des choses positives qui se créent. Donc il y a toujours autant de positifs, de négatifs qui se créent. Hein. À nous de regarder les deux et de trouver l'énergie et la voie du milieu pour être créatif et rester en avant, être en marche. Donc, vous pouvez trouver des solutions par rapport à ça. Après, pour tout ce qui est spectacle, effectivement, il va y avoir, là, c'est une vraie perte sèche pour tout ce qui est vraiment culture. Parce que bon, les gens, ils ne vont pas aller plus à la culture qu'en sortant du coronavirus.
ou à des spectacles, effectivement, c'est une perte sèche. Maintenant, peut-être que au niveau business, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Peut-être qu'il y a des ventes à faire de façon différente. Peut-être des choses qui étaient filmées, peut-être vendre des choses en replay, je ne sais pas. Peut-être faut aussi faire appel à la solidarité des gens au niveau culturel, des gens qui sont passionnés par le théâtre, par le ballet, par la musique. Peut-être faire appel à la solidarité des gens aussi. Et de voir comment peut-être organiser quelque chose aussi à distance, un spectacle à distance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginez, vous faites une billetterie en ligne d'un spectacle, je sais pas, de quelque chose où les acteurs jouent une petite pièce comme ça au travers d'un téléphone. Alors bien sûr, ça ne sera pas le même truc, mais ça pourrait être vraiment peut-être, je sais pas, réadapter certaines choses, peut-être faire plus court, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est si on se dit on ferme, on arrête et que ce qui existait avant, eh ben on ne peut plus le faire, il est évident que les choses vont se casser la gueule. Maintenant, si on dit ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce périmètre-là, il y a une redistribution des cartes. Vous avez un nouveau jeu de cartes dans les mains. Qu'est-ce que vous faites de votre jeu de cartes? Alors Jean-Claude il dit régisseur spectacle, c'est mort pour moi. C'est ça, tu es régisseur de spectacle, Jean-Claude, dis-nous un petit peu plus. Donc voilà ce que je vais vous le dire. En termes de, ça c'était en termes de business, on pourra y revenir. En termes de famille, il y a peut-être des gens qui vont divorcer, il y a peut-être des gens qui vont peut-être se rapprocher, il va y avoir un baby boom, un corona boom, peut-être que les gens vont peut-être plus enclins à faire l'amour, à être ensemble, et pourquoi pas. Donc, en termes de famille, le fait d'être beaucoup plus ensemble, c'est peut-être un moment aussi où on se dit, tiens, comment on peut réorganiser la vie de famille? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manquait un petit peu dans la vie de famille? Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de richesse? Comment je peux faire de ce moment où on est ensemble un joli moment? C'est une bonne question ou pas? Donc, vous voyez, ça n'empêchera pas le confinement, mais ça peut transformer votre famille, ça peut transformer vos rapports. Ok? Alors, j'aimerais que vous fassiez aussi voir un petit peu, j'ai entendu pas mal de peurs. Il y a la peur de l'enfermement. La première peur, c'est la peur de l'enfermement. Vous savez, je le redis, grâce à tout ce qu'on a comme moyen de communication, vous pouvez contacter, et je pense que c'est le bon moment, allez contacter les gens que vous aimez, appelez-les régulièrement, dites-leur que vous les aimez, dites-leur que passez un petit moment, plaisantez peut-être avec eux, parlez-leur du bon moment que vous avez passé, parlez-leur des moments peut-être que vous allez passer plus tard ensemble, peut-être que vous pouvez faire des petits projets quand ce confinement sera passé, peut-être que vous pourrez aller vous balader, peut-être que vous pourrez aller faire un petit voyage, un petit week-end ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Créer ce lien, appelez-vous, téléphonez-vous, passez en visio comme ça, comme on fait actuellement, envoyez-vous des messages. Voilà, la solidarité. Ce qui compte, c'est pas d'être à côté, ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et d'être ensemble, ça se fait par les interactions. Donc, vous pouvez très bien être loin et en même temps vous sentir proche de quelqu'un. Donc, c'est l'interaction qui compte. Okay? Donc, vous pouvez multiplier, si vous avez peur de l'enfermement, vous pouvez multiplier les interactions à distance grâce à la technologie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez la peur, il y a beaucoup de peur sur l'économie. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie? Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'effondrer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, il y a des entreprises qui vont fermer. Oui. Il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Oui. C'est évident. En revanche, il va y avoir aussi des opportunités qui vont se créer. Des opportunités de reprise d'affaires, des opportunités peut-être de revoir la façon dont vous faites votre business.
Peut-être que vous allez peut-être chercher des solutions différentes ou des activités différentes. Peut-être que vous allez même choisir de faire enfin peut-être un métier ou une activité qui vous correspond plus. Donc, euh, il y a eu au cours des siècles plein de crises. Et il y a toujours eu malheureusement des gens qui ont été touchés très fortement et d'autres qui ont pu continuer de façon tout à fait normale et d'autres qui ont même prospéré et d'autres qui ont extrêmement réussi grâce à ces crises-là. Donc, j'ai envie de vous dire, vous voyez, vous ne pouvez pas, c'est une vague qu'on est en train de se prendre, on ne peut pas l'éviter. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dire comment moi je peux utiliser cette vague. Hein? L'idée, c'est pas faire du business sur les difficultés des gens. C'est pas mon propos. Hein. C'est pas du tout mon propos. Et l'idée, c'est de dire comment je peux mettre ma créativité et mon cœur, mes valeurs au service peut-être de mes clients, au service de mon business, au service de mon patron, au service de ma famille. C'est ça que je suis en train de dire. Ok? Donc, au niveau économique, il va y avoir des impacts, effectivement. Maintenant, comme je crois qu'il y a toujours autant de richesses qui se créent quand il y a de la perte, c'est des phénomènes, c'est des lois de la nature. Donc, ces lois de la nature s'équilibrent. Et donc, il y aura un équilibre à trouver. Donc, moi je suis touché par ce... Je suis touché, je vais avoir un peu moins de commandes, je vais avoir un peu moins de business. Donc oui, j'ai une partie qui va être en difficulté dans mon entreprise personnellement. Ben, je suis en train de voir, de dire ok, bon ben, à quoi je n'ai pas pensé encore, qui pourrait aller me faire croître dans mon activité. Comment je peux arrêter de focaliser sur mes peurs, sur mes pertes, et comment je peux aller donner de la valeur à mes clients, donner plus de valeur, qu'est-ce qui pourrait les aider. Donc si je me mets en situation, comment je peux aider l'autre, ben, je ne suis plus là en train de focaliser sur ma peur et surtout je suis en train de me mettre dans une dynamique de croissance, une dynamique de progrès, une dynamique de nouveauté. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur, soyez confiants, soyez rassurés, soyez plein de joie, apportez de la joie à votre entourage, soyez des leaders. Soyez inspirants, inspirez-vous, voilà, vous-même, essayez de dire tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me ferait que je sois fier de moi, qu'est-ce que je pourrais faire que, tiens, juste j'ai apporté un petit peu de douceur, j'ai rassuré mon entourage, j'ai apporté de la joie, j'ai de la protection, j'ai donné du cœur, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, je suis sûr que vous pouvez faire plein de choses par rapport à ça. Ensuite, il y a la peur de la solitude. Beaucoup de gens ont peur de se retrouver seuls. Beaucoup de gens, déjà quand tout va bien, ont peur d'être avec eux-mêmes. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un moment magnifique que vous pouvez avoir. Donc, n'ayez pas peur d'être seul. Au contraire, c'est peut-être l'occasion d'aller vous rencontrer, peut-être l'occasion de passer un moment avec vous. Il n'y a rien de terrible à être seul. Au contraire, vous pouvez peut-être faire un petit peu de méditation. Peut-être que essayer de faire des choses, peut-être, je sais pas moi, peut-être de la peinture ou j'en sais rien, des choses créatives que vous n'avez jamais osé faire ou jamais eu le temps de faire. Ça pourrait être je sais pas, peut-être bricoler, j'en sais rien. Mais trouvez des choses qui vous animent. Et donc, Jean-Claude nous dit j'adore la solitude choisie. Ben oui, la solitude imposée, c'est difficile. Maintenant, là, on va nous imposer sûrement ce confinement. Donc, comment vous pouvez dire tiens, je vais passer un moment peut-être beaucoup plus seul. Comment je peux faire un endroit de chez moi agréable? Comment je peux peut-être aller essayer de me connaître un peu plus? Donc, si vous voulez passer ce moment, si vous êtes seul et que vous voulez sortir de ça, vous pouvez, je vous invite à aller par exemple aller faire vos valeurs. Allez noter qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui est important pour vous. Quand est-ce que vous avez de l'émotion? Quand est-ce que vous prenez du plaisir? Quand est-ce que vous avez de la joie? Et vous notez. Vous notez.
peut-être que c'est le moment aussi de décrire les moments qui ont été durs dans votre vie. Qu'est-ce que vous en avez appris? Vous voyez? Et ce que j'aimerais aussi que vous puissiez faire, c'est que si vraiment vous ressentez beaucoup de peur, je ne sais pas si les gens qui me regardent, est-ce que vous avez peur en ce moment? Je ne vois pas beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me parler de vous, ce que vous ressentez au niveau du coronavirus, de tout ça. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos inquiétudes, est-ce que vous avez des angoisses, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Dites-le moi, mettez vraiment ce que vous ressentez. Si tu ressens de la peur, de l'angoisse, je t'invite vraiment à lister, à faire une liste des 100 choses que tu possèdes et que tu n'aimerais pas qu'on t'enlève. Tu vois. Moi, perso, j'aimerais pas qu'on m'enlève la vue. J'aimerais pas qu'on m'enlève la capacité de parler. Je suis content d'avoir mes mains. Je suis content de pouvoir marcher. On ne se rend même pas compte à quel point c'est génial de pouvoir faire ça, de marcher, de courir, de respirer, juste de voir, d'entendre. Il y a plein de gens qui ont ce handicap toute l'année. Est-ce que tu aimerais qu'on te l'enlève? Donc juste d'avoir de la gratitude, si tu as à manger, si tu as un toit, si tu es en bonne santé déjà avec tout ce qui se passe, waouh! Je suis sûr que tu peux noter une centaine de choses. Fais la liste des choses que tu n'aimerais pas qu'on t'enlève. Donc sois reconnaissant pour tout ça. Tu peux avoir de la gratitude. Et en faisant monter la gratitude, tu vas avoir une autre énergie. Tu vas avoir une énergie vraiment de chaleur, d'encouragement. Et ça sera beaucoup plus simple de traverser une épreuve pareille avec cette énergie-là. Donc, est-ce que ça vous plaît ce petit live? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous avez peur? Jean-Claude me dit je m'occupe de moi et je vis l'instant présent au mieux pour éviter d'avoir trop peur. Ok, super Jean-Claude. Bah écoute, être ici et maintenant, c'est la meilleure chose à faire, d'être dans l'instant, dans l'acceptation. Et vraiment, je tiens à le dire, soyez rassurés sur cette situation. Elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. 2, on ne va pas venir vous égorger chez vous. On n'est pas en temps de guerre. Nous ne sommes pas en temps de guerre. Nous sommes dans un temps de confinement. Il y a une grosse grippe sévère, ok? Et l'intelligence humaine fait qu'il vaut mieux limiter les interactions parce que c'est des maths. À un moment donné, si on fait trop d'interactions, la courbe, elle va faire comme ça. Et si on coupe le nombre d'interactions, la courbe, elle va faire comme ça, elle va faire dans l'inverse. Donc, le fait de rester confiné est une action intelligente. Et du coup, on va tuer. C'est ce qui se passe en Chine. L'épidémie est en train de se tuer. Donc, nous n'allons pas mourir, nous allons continuer à vivre, nous allons continuer d'être heureux, nous allons continuer à être en sécurité. Nous avons juste une période de repos, de retrait, une période peut-être de réflexion. Prenez-le comme une retraite, peut-être un moment spécial. Faites de ce moment un moment magique dans votre vie, au lieu d'avoir peur. Faites de ce moment un moment qui vous apporte de la joie, un moment, comment ce confinement pourrait changer ta vie? Mais rien que de te poser la question, ça peut changer le rapport que tu as au truc. Si tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver pendant 3 semaines et tout, est-ce qu'on va pouvoir manger, et si, machin, mais stop, tu verras, s'il se passe quelque chose, tu trouveras une solution. Mais en attendant, si tu te poses la question, comment je peux faire de ces 3 semaines, les 3 semaines exceptionnelles dans ma vie, de chercher, de prendre du temps, parce que tu vas avoir du temps, si tu peux avoir du temps, et pour trouver des réponses, je te garantis, si tu te poses des questions de qualité, tu vas avoir des réponses de qualité. Si tu te dis, mais mon Dieu, mais comment on va faire? C'est vraiment une très très belle question de merde, tu vois. Donc, surtout, ne te pose pas ces questions de merde. Pose-toi des questions de qualité. Une question de qualité, c'est en quoi ça peut transformer ma vie? En quoi je peux passer 3 semaines magiques? Qu'est-ce qui ferait qu'en famille, on passe les meilleurs moments ensemble?
Qu'est-ce qui ferait que je pourrais avoir une meilleure relation avec ma femme? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais avoir plus de temps avec mon fils? Comment je pourrais avoir du temps de qualité avec mon fils, avec ma fille? Comment je peux prendre du temps pour me former, pour revoir mes finances? J'ai perdu mon emploi à cause du coronavirus. Je travaillais en Suisse. Je me suis fait licencier. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Est-ce que c'était ça que je veux faire? Comment je peux retrouver du travail? Est-ce que je peux relancer une aide au travers des réseaux pour me faire aider, pour avoir des contacts? Ok. Comment vous pouvez vous apporter les meilleures questions, les meilleures réponses pour vous, pour votre vie, pour votre entourage? Et rien que de vous mettre dans cette énergie-là, si vous avez une famille, des enfants, mais ça va vous donner, mais je sais pas, je pense que si j'avais un fils, je pense qu'il serait fier de moi. Si j'avais une fille, je pense qu'elle serait rassurée et fière de son papa. Donc, le fait de ne pas avoir peur, c'est parce que j'ai une foi inébranlable en ma capacité de trouver des solutions et de rester positif. Donc, je le dis, on ne va pas mourir de faim, vous n'allez pas mourir de soif, vous n'allez pas vous être agressé, vous avez un toit, l'économie reprendra. Alors voilà, vraiment, mettons-nous tous ensemble dans une dynamique de solidarité, dans une dynamique d'écoute, de joie, de confiance, et diffusons bon sang, un peu d'amour et de joie. Appelez les gens, dites-leur, les gens, vos proches, dites-leur que vous les aimez, passez du temps au téléphone avec eux, parlez un petit peu de ce qu'ils ressentent, essayez de les rassurer. Et vous allez voir, peut-être des magnifiques choses vont apparaître. Moi, je suis persuadé en fait qu'on est à l'aube d'un truc magnifique en fait. Au-delà de peut-être des personnes qui vont être sévèrement touchées parce que certaines vont mourir, ou d'autres, je sais pas, donc les plus fragiles. Moi, vous savez, ma maman, elle a un cancer. Donc, bah oui, je m'inquiète pour ma maman. Mais j'ai confiance parce que si elle prend soin d'elle, si elle s'alimente bien, si elle suit son traitement, donc ne cédons pas à la panique parce que c'est la panique qui va créer plus de problèmes. Ok? Donc gardons notre calme, gardons notre joie, augmentons notre niveau de gratitude. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, on a des infrastructures. Il y a quand même des choses très positives autour de nous. Donc j'ai vraiment envie que vous repartiez avec ce live avec plein d'espoir et surtout l'énergie en vous de la communiquer, de la diffuser. Voilà, parce qu'il y a trop d'angoisse et trop de peur, même de haine sur les réseaux. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir, c'est pas comme ça qu'on va traverser ce truc-là. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ces 3 semaines. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, je sais pas s'il y a des réactions. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, je pourrais refaire un petit live dans la semaine par rapport à ça. Mais voilà, je voudrais vraiment que vous partagiez un maximum cette vidéo, partagez un message de solidarité, d'espoir, de confiance. Moi, je crois vraiment qu'on va sortir grandi de cette épreuve. Et j'ai vraiment espoir. Je crois vraiment en notre capacité à faire des choses extraordinaires. Donc voilà, diffusez surtout. Salut Julie, qui vient d'arriver. Diffusez ce message-là. De rassurer votre entourage, donner de l'amour, donner de la joie, faites votre foyer un endroit heureux, même si vous en êtes enfermé, si on se supporte un petit peu, il y a vraiment moyen de créer une belle atmosphère. Voilà les amis, j'espère que ce live vous aura plu, t'aura parlé. N'hésitez pas après le live à mettre vos commentaires si vous avez peur. Je répète une dernière fois, si vous avez peur, listez toutes les choses pour lesquelles vous n'aimeriez pas qu'on vous enlève
Et ayez de la gratitude pour ça. Et vous allez voir, il y a zéro peur à avoir. Zéro peur. Sur ce, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter si jamais, par message, en commentaire. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de créativité, plein de joie, plein d'amour, une belle énergie. Soyez des leaders, inspirez autour de vous, donnez l'exemple parce que vraiment, si vous avez cette flamme, partagez-la. Comme ça, on va contaminer le monde d'espoir. Parce que ça, c'est une énergie la plus constructive qu'on peut avoir au lieu d'avoir une énergie de peur. Voilà. Je vous invite tous à avoir une énergie d'espoir. Si vous sentez que vous pouvez l'allumer, allumez-la, mettez-vous le feu et transmettez l'énergie d'espoir autour de vous. Surtout, c'est le plus important. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite sur les réseaux. Bye.